Salut toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo, tu vas voir certaines informations qui peuvent un peu bouger selon la situation dans laquelle tu es, mais l'objectif c'est de partager des vérités qui parfois, effectivement, sont pas faciles à entendre, mais en même temps, qui gagnent toujours. Quand je dis qui gagnent toujours, ça veut dire que, une fois que tu as identifié clairement ces informations, tu pourras évoluer positivement par la suite. C'est valable dans les cas où tu as rencontré cette personne, vous avez peut-être fait quelques rendez-vous et tu vois que ça descend un peu l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a moins d'interaction. Donc, il y a pas mal de discussions de SMS, ou pas mal, ou en tout cas, il peut y avoir des discussions par SMS et très peu de rendez-vous où tu as l'impression que c'est souvent toi à l'initiative et ça bouge pas de l'autre côté. Tu voudrais savoir un peu ce qui se passe, s'il est intéressé ou pas. Et en gros, si tu te fais balader ou pas surtout. Donc, la première stratégie, c'est celle que j'appelle le contournement ou le détournement. C'est quand il masque sa vérité par peur de l'exprimer en la contournant. Ça me fait un peu penser à cette image, tu sais, je sais pas si tu été au travail ou peut-être au lycée où tu parles à certaines personnes parce qu'il y a un groupe qui se met en place, tu parles, tu fais la bise aux gens, bonjour, au revoir de temps en temps et il n'y a pas une implication forte et quand tu les croises dans la rue, c'est-à-dire hors du travail ou hors du lycée, à ce moment-là, soit tu baisses les yeux, soit tu fais semblant de téléphoner, soit tu changes de trottoir, mais en gros, t'es pas motivé pour aller faire semblant de on se connaît, on s'aime bien, se faire la bise et discuter parce qu'au fond, tu étais un peu là parce que tu sais pas trop pourquoi tu étais dans ce cercle qui t'a fait connaître cette personne. Enfin voilà, tu changes de trottoir pour éviter cette personne. L'idée, c'est un peu cette même stratégie qui est mise en place dans le contournement. Et comment ça se matérialise? Par le fait de changer de sujet dans des moments cruciaux. Tu sais, un peu de passer la patate chaude, quoi, tu vois. Des moments cruciaux comme par exemple quand tu commences à parler d'une future activité ou d'un petit projet commun et là il commence à changer de sujet à partir sur un autre truc et du coup vous vous retrouvez sur une autre piste alors que toi en tête tu avais cette activité à proposer éventuellement. Donc ça c'est la stratégie numéro 1 de contournement. La deuxième stratégie qui peut être mise en place pour ne pas indiquer intentionnellement son désintérêt qui peut être en face de toi, c'est le fait de choisir la stratégie de l'amusement. Celle-là, elle est assez fréquente, notamment chez les séducteurs épicuriens compulsifs. Tu sais, ceux qui aiment bien profiter de la vie, s'amuser justement, rechercher du plaisir. Cette stratégie, c'est un peu comme faire glisser des discussions sérieuses à la savonnette de l'humour. Donc, comment ça se matérialise? Par beaucoup de déconnades, de blagues, de fun, de photos rigolotes, de vidéos, de tests de connexion, c'est-à-dire des petites taquineries, des petites suggestions comme ça rigolotes, plein de choses en gros qui permettent d'éviter d'aller dans des sujets sérieux, profonds et rester quelque part en surface. La troisième méthode utilisée assez fréquemment aussi, c'est quand il y a des propositions entre guillemets de rendez-vous, mais qui sont vagues ou imprécises. En gros, c'est je me mouille à moitié en espérant que toi tu te mouilles pas. Un truc simple pour savoir si la proposition elle est vague ou imprécise, tu retiens ces trois lettres Q, Q, O. Q, Q, O. Quoi, quand, où. S'il y a un, deux, voire trois de ces éléments qui ne figurent pas dans la proposition de rendez-vous, là c'est qu'on est dans des réponses, dans des propositions qui sont vagues. Si par exemple il te dit on se voit bientôt ou on ira boire un verre un de ces jours, tu te poses la question quoi, quand et où. On se voit bientôt, c'est où? Je sais pas trop. C'est quand? Bientôt, ultra vague, on sait pas trop. C'est quoi? Bon, d'accord, on se voit. Il y a rien d'extrêmement précis là-dedans. Par exemple, s'il dit j'aimerais te voir demain à 18h après le travail devant le café de Gilbert, là, on répond clairement à toutes ces informations. Et si en plus, il y a le bonus du pourquoi, pour quelle est la raison pour laquelle il y a un rendez-vous, telle activité, je sais pas moi, aller les trucs simples, boire un verre est banal, mais aller au zoo, aller faire du karting, aller regarder les oiseaux dans tel parc, j'en sais rien. Là, c'est encore plus intéressant. Mais tu vois, plus tu vas dans la précision, plus en tout cas tu ressens de la précision dans sa démarche, plus en fait il te explique son niveau d'engagement. La quatrième stratégie qui peut indiquer que tu es en train de te faire balader, c'est quand il effectue des promesses non tenues à répétition. C'est quelque part un engagement non respecté. Et ça veut dire au fond que l'événement, la possibilité, la chose qu'il propose, n'est pas une priorité absolue pour lui. C'est pas dans le top 3 des priorités, mais peut-être c'est en dessous du podium. Concrètement, ça se voit par des SMS du type je t'appelle après le travail et ça va pas se faire. Je t'envoie un SMS après le sport et t'as pas ton SMS. Que des trucs comme ça, tu vois. Et si ça se répète,
Là, toi, ce que tu dois te dire maintenant, c'est OK, comment je fais, qu'est-ce que je fais moi derrière tout ça? Toi, d'évaluer justement à quel niveau ça te touche, si ça touche à une de tes valeurs et tu te sens pas respecté. Et si c'est le cas, eh bien, d'évaluer finalement ton seuil de tolérance. À partir de combien de fois les promesses non tenues, eh bien, j'interviens et j'entre en communication avec lui. Parce que si tu le fais pas, tu lui donnes le signal qu'il peut continuer à le faire. Donc, pour lui, en fait, c'est pas du tout un problème tant que tu lui signifies pas que c'est un problème. La cinquième stratégie qui peut te donner l'impression, eh bien, effectivement, que tu te fais balader, c'est qu'il émet des annulations successives. On avait précédemment les promesses non tenues sans s'excuser, et là, l'annulation successive, c'est un peu différent. C'est-à-dire que il va dire oui d'un premier temps si tu fais des propositions, d'accord? Et ça, c'est cool, tu es contente, etc. Et quand ça se rapproche le rendez-vous, ça peut être alors selon les rendez-vous, si c'est quelques minutes avant, selon les personnes aussi, voire quelques heures, ou voir si vous prévoyez à l'avance, particulièrement dans des relations à distance, ça peut arriver. Donc quelques jours, voire peut-être ça peut arriver quelques semaines avant, selon des cas exceptionnels. En gros, qui dit oui au début et qui dit non près du rendez-vous, d'accord? Et s'il fait ça de manière successive, c'est-à-dire une fois, deux fois, trois fois, et que ça arrive régulièrement, donc oui, mais qu'après c'est non, et surtout, écoute bien ça, avec toujours une très bonne explication, en tout cas lui pense qu'il fournit une très bonne explication, particulièrement quand cette stratégie est employée, il y a, bon, je reparlerai de ça dans une autre vidéo, mais il y a un objectif inconscient qui revient clairement, c'est, eh bien, je te garde entre guillemets sous le coude parce que bon, comme j'ai pas une abondance de malades, on sait jamais, voilà, ça peut être utile plus tard. Et c'est pas contre toi personnellement, hein, c'est plus des peurs inconscientes qui se mettent en place, qui font intervenir dans ce comportement, parce que finalement, il n'a pas encore suffisamment vu d'intérêt dans la relation pour s'impliquer plus. Mais après, c'est à toi aussi de faire certaines démarches justement pour y parvenir. Et c'est pas perdu. L'idée, c'est pas de le prendre personnellement. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est encore une fois certaines peurs qui interviennent et qui entraînent ces comportements. Parce que si toi, tu le prends de l'autre côté personnellement, ça va entraîner justement des émotions désagréables qui vont entraîner des comportements en termes de communication, notamment par SMS, qui peuvent tout foutre en l'air. Alors que autant c'est juste une incompréhension entre les deux personnes et qui peut se régler par une communication efficace, notamment par comprendre son fonctionnement, comprendre le tien et faire le lien entre les deux de manière claire et juste pertinente. Et ça, c'est totalement possible. Donc, l'idée, le message ici, c'est prends en note toutes ces stratégies. Donc, 1, de contournement, 2, d'amusement, 3, de réponse un peu vague, la 4e, des promesses qui sont non tenues et répétées, et la 5e, des annulations successives. Prends toutes ces informations pour dire, OK, j'identifie potentiellement qu'actuellement, il y a peut-être 3, 4, voire 5 de ces stratégies qui sont régulièrement mises en place et qui, au fond, expriment sa non-affirmation de soi, c'est-à-dire sa difficulté ou le fait de ne pas oser exprimer sa vérité qui est que pour le moment, il est pas autant engagé que toi, peut-être tu lui démontres et du coup, il est un peu en retenue, il fait un peu quelque part un peu mariner encore la relation, mais sans vouloir goûter pleinement la saveur de celle-ci. Et c'est à toi aussi, en tant que personne responsable et créatrice finalement de ta réalité, de mettre en place des actions en place qui potentiellement lui feront ouvrir les yeux sur la valeur ajoutée que tu as lui apportée dans sa vie. Et ça, c'est totalement possible. Ce que je t'encourage à faire, c'est d'un premier temps écouter ton cœur et voir, tiens, si tu t'es donné à fond dans ta dimension d'essayer de faire avancer la relation. Si c'est le cas, tant mieux, tu peux être satisfaite et puis c'est complètement OK. Et si clairement tu te retrouves dans une situation où tu te dis, voilà, je sens qu'il y a encore quelque chose à faire, je sens que peut-être ce que j'ai mis en place a fait parfois de l'effet, mais surtout à certains moments m'a fait défaut et que j'ai envie de prendre les solutions, les stratégies qui fonctionnent le plus pour y parvenir. Regarde la description de cette vidéo, je t'ai créé un pack ultime pour pouvoir justement attirer cette personne dans tes bras sans lui courir après. Parce que le drame, c'est d'être dans ce mode j'ai peur, j'ai le sentiment qu'il peut m'oublier ou qu'il pense à autre chose, etc. Du coup, je vais mettre certains comportements en place qui vont le faire fuir littéralement. Ce pack de formation va te permettre justement d'inverser la tendance et de lui faire prendre conscience que tu as de la valeur et de vouloir justement te chasser. Parce que sa démarche à lui, sa démarche inconsciente, et ce qui le fait motiver au quotidien, c'est de conquérir, c'est d'aller vers du challenge, c'est de quelque part essayer de gagner un trophée. Et si toi justement tu te présente de cette manière-là, bien sûr qu'il va faire la démarche et bien sûr qu'il va aller vers toi. Mais pour ça, il faut que tu mettes en place les bonnes actions et surtout au bon moment. N'attends pas plus pour saisir toutes ces informations et les mettre en pratique dès ce soir. Moi, je te rejoins dans ce pack de formation et je te dis à très vite également pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut à toi. Hey baby, don't you know that